As-tu dans le fond, as-tu une manière que tu as pris une stratégie pour régler ce problème-là, vraiment? Ben non, c'est juste qu'on avait mis la maison plus chère parce qu'on voulait comme faire un test de marché pour voir, tu sais, le marché avait tellement augmenté à cette période-là qu'on a dit, on va tester, puis on a un peu comme brûlé la maison en faisant ça, mais finalement... Vous êtes réajusté, c'était un peu ça la stratégie, réajuster au niveau du prix, puis pour aller chercher une autre clientèle, parce que des fois, à une certaine braquette, on va chercher peut-être telle clientèle, mais peut-être qu'elle est moins existante dans ce marché-là ou dans ce secteur-là, mais là, en se réajustant, c'était vraiment la technique. Oui. Excellent, excellent. C'est bien. Je voulais savoir, dans le fond, nous autres ici, dans le groupe Immobilier 101, on est des lecteurs, puis on a beaucoup de lecteurs. On aimerait savoir, avez-vous des livres à nous suggérer pour notre communauté, EPIX, puis la chaîne Immobilier 101? Ben moi, je dirais, là, pour les flippers, c'est sûr que le livre des flips, c'est vraiment... Il y a aussi le livre Père riche, Père pauvre là, qui a été un assez déclencheur, un classique évidemment. Puis pour ma part aussi, il y a les livres de Ghislain Larochelle là, qui m'ont beaucoup appris au départ là, ce que j'avais à apprendre et tout ça, puis réfléchir en dehors de la boîte et tout ça. OK, excellent. C'est une bonne liste de livres. J'aimerais savoir quelles sont vos aspirations pour le futur. Est-ce que vous fixez des dates, des objectifs qui sont vraiment plus détaillés ou vous y allez vraiment... mettons, par trimestriel? Est-ce que vous avez une manière de fonctionner là-dedans? Est-ce que vous avez des objectifs à long terme? Au terme de l'entreprise, oui. Là, c'est ce qu'on est en train justement d'établir parce qu'on a commencé vraiment en folie. Fait que là, on prend le temps d'arrêter, de bien établir ça. Surtout, nos processus roulent bien maintenant. Donc, nous, on a vraiment la gestion de chaque projet. On est en train d'établir aussi la vision des 2 prochaines années, 2 à 5 ans. Donc, qu'est-ce qu'on fait, c'est quoi nos objectifs, comment on va y arriver, comment on va les financer aussi, nos projets. Donc, on fixe ça là, en termes d'années, puis là, après ça, on va pouvoir descendre là, comme on fait là, par année, par mois, par trimestre, par mois, par semaine, puis vraiment faire avancer nos choses. Mais oui, on marche par plan. Par plan, toujours bien structuré, 2 à 5 ans, on veut aller où? Oui, on est comme pas capable de fonctionner sans ça, en fait. Je pense que c'est ça qui aide à mettre, dans le fond, les idées au clair, puis de savoir où qu'on veut aller, ça nous aide vraiment à avoir un corps plus clair sur ce qu'on veut aussi. Je pense que tu dis exactement le bon mot. T'sais, nous, on a besoin de clarté. Donc, il faut que tout doit être clair. Là. Quand il y a quelque chose qui n'est pas clair, même dans nos discussions, dans nos projets, dans nos choix, on demande un temps d'arrêt et on dit qu'il faut que ce soit clair. C'est la même chose que nos objectifs. Donc, on s'en va où? Qu'est-ce qu'on cherche? OK, on veut se faire une liste automatisée pour un type de propriété. OK, mais quel type de propriété? C'est quoi le prix? Est-ce qu'on cherche tant de chambres? Fait qu'on va vraiment pour clarifier ce qu'on veut. Parce que ce qu'on lance dans l'univers, qu'est-ce que je disais tout le temps? Hein? À tout objectif flou correspond à une connerie très précise. Donc, je pense que ça veut tout dire. Est-ce que vous êtes du genre, vous et votre équipe, à faire des masterminds régulièrement pour faire un petit brainstorm? Bien, nous, on a des points de rencontre. Chaque lundi, on se rencontre toute la journée pour parler de nos projets. Donc, ça, c'est non négociable toujours lundi. C'est ça, exactement. Okay. Fait que tous les lundis, on passe la journée ensemble. Après ça, on se parle à divers moments. Puis aussi, respectivement, on a des masterminds à l'extérieur de notre entreprise aussi pour aller chercher vraiment le cerveau collectif de notre entourage. Il y en a qui sont clairement au féminin, là, parce qu'on va s'entraider et tout ça. D'ailleurs, en fin de semaine, on a un chalet mastermind juste de femmes entrepreneurs. On parle de développement personnel. Tout le monde ici, c'est très important, c'est continuellement à travailler le développement personnel. C'est pas parce qu'on a de l'expérience ou qu'on est débutant, je pense que c'est quelque chose qu'il faut toujours travailler. Puis c'est d'aller questionner les autres. Moi on en a un ensemble tous les vendredis, mais là c'est les mardis, là, mais une fois par semaine on en a un. Moi j'en ai avec d'autres gens aussi une fois par mois. On a les chalets 3 fois par année. On en a vraiment beaucoup là, pour aller chercher le maximum des connaissances des gens, on échange. Quand on donne aussi, on reçoit. Donc, nous, on donne beaucoup puis on reçoit beaucoup. J'adore cette pensée-là. Puis, je ne veux pas le réseautage que ça vous apporte, les gens que vous allez côtoyer. On devient une meilleure personne, je pense, après chacun de ces événements-là. Si vous pouvez me dire peut-être 3 choses qui pourraient permettre à nos auditeurs de passer à l'action plus rapidement, des conseils que vous auriez. Bien, je pense que il faut aller chercher ce qui nous manque. C'est la première affaire. Parce que si tu voudrais que les gens t'accompagnent, viennent sur ton projet, que la banque te prête, qu'il y ait un courtier qui veut travailler avec toi, tout ça, si tu n'as pas les connaissances ou tu ne sais pas où tu t'en vas, c'est moins crédible. Donc, c'est sûr que si tu as de l'argent, ça aide aussi, là, mais dans le fond, d'être bien entouré et d'avoir l'air sérieux.
puis d'aller chercher ce qui te manque, bien, ça va te permettre, je pense, comme première action, de pouvoir partir, te donner de la confiance. Tout à fait. Tout à fait. L'équipe, c'est vraiment primordial. Dans notre cas aussi, l'équipe nous sauve en termes de connaissances de chantier aussi. Donc, on s'entoure le mieux possible là, pour avoir tout ça. L'autre point, je dirais, c'est le réseau. Parce que oui, il y a l'équipe directe, mais il y a aussi le réseau. Nous, on fait beaucoup de 5 à 7 de formation, on va dans des rencontres, on est dans plusieurs groupes. Moi, pour ma part, je partage énormément sur les réseaux sociaux. Pas tant nos projets, mais tout ce qu'on fait, mais je vais aussi beaucoup répondre aux questions des gens, partager mon savoir. Ça agir un peu à terme en type de mentor, là, si on veut, sans même l'être directement, mais... Bien, en fait, c'est de partager l'expérience. On bénéficie quand on lit de ça, mais c'est la même chose quand on est sur les réseaux sociaux. C'est sûr qu'il faut faire attention à tout ce qu'on lit, mais on essaie de partager le plus. Puis quand on arrive devant un défi, bien, on est à un clic de trouver la réponse parce qu'on a toujours des gens dans notre réseau qui vont nous répondre sur le champ. On a des inspecteurs qui nous répondent, on a des entrepreneurs généraux qui nous répondent, des entrepreneurs spécialisés. Fait qu'on pose la question, est-ce que ce prix-là, ça a-tu de l'allure? Une réparation comme ça, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu as une référence d'un cas de climatisation? Puis là, on reçoit 3-4 noms de gens. Fait que le réseau a aussi été très, très important dans notre développement. On dit souvent, c'est pas quitter, mais qui tu connais. Hein, des fois, c'est... Bien, ça a été directement notre cas. Et on a 2 projets. On a un projet actuellement où on a 2 prêteurs privés qui nous ont approchés eux-mêmes pour nous aider là-dedans parce qu'ils avaient confiance en nous. Ils avaient vu passer de nos projets, puis ils avaient le goût de participer avec nous dans cette optique-là. Fait que le réseau, il y est pour beaucoup, là. Mais je pense aussi qu'il faut vouloir oser parce que c'est sûr qu'au début, tu sais peut-être pas nécessairement qu'est-ce que tu veux faire. C'est du flip, c'est du multi, c'est quoi? Mais je veux faire quelque chose dans l'immobilier. Mais d'essayer, puis de clarifier en essayant c'est quoi qu'on aime. C'est là que ça va nous aider à prendre la décision en essayant de voir qu'est-ce qu'on va faire. Ça m'amène à vous poser une question par rapport à ça. Est-ce que vous êtes dans l'optique de vraiment vous concentrer uniquement sur les flips parce que c'est ça que vous réussissez bien ou vous êtes dans l'optique de dire, regarde, j'ai pas de limitation à aller faire d'autres types de projets si l'opportunité se présente? Est-ce que vous pensez que en changeant de discipline, vous vous éparpillez un peu plus puis vous êtes moins efficace ou vous êtes vraiment pas de cet avis-là? On a eu des discussions là-dessus aussi. On discute beaucoup, nous. Mais les deux, on a des chalets locatifs, donc déjà. Fait que ça, c'est déjà un aspect qui est différent, qui est plus un investissement semi-passif, je dirais, parce qu'on travaille quand même pas mal. Puis éventuellement, on veut aussi pouvoir regarder pour du multi. Fait que, tu sais, oui, on peut s'éparpiller, mais dans la mesure où notre plan est bien fait, qu'on sait où on s'en va, on sait comment on va investir notre argent, comment de temps on va y investir aussi, ça peut entrer dans notre plan quand même. Est-ce que au départ, on aurait tout fait ça mélangé? Non, parce que là, on dilue nos efforts. Donc, tu sais, pour ma part, moi, j'ai vraiment commencé avec le flip, tu sais, puis moi, je suis vraiment en charge de tout ce qui est la charge de projet, tout ce qui est l'administratif. Bien, je m'assure que tous mes outils sont comme il faut. Puis après ça, là, j'ai embarqué dans le chalet, puis on verra pour nos projets Donc, futurs. on s'assure d'être compétent dans une certaine branche, puis après ça, ben, quand on a les compétences, on a une certaine aisance, on peut peut-être penser à aller ailleurs. Ou d'avoir les bonnes personnes en place pour faire ces tâches-là. Faire ces tâches-là. Ça, je pense que c'est de l'information super intéressante pour tout le monde, parce que souvent, les gens ont de la misère quand ils commencent à choisir, c'est quoi qui les allume. Là, mais c'est ça, d'essayer de bien faire les choses. Je pense que je peux retenir de ce qu'on a parlé, de bien faire les choses, s'assurer de maîtriser avant de s'éparpiller. Dans le fond, nous autres aussi, on essaie d'automatiser nos processus. Donc, plus c'est automatisé, plus ça roule, plus ça devient facile, plus on devient rapide et efficace. Et là, on peut se permettre de dire, bon, ben, on a besoin d'un petit défi supplémentaire. Ah, OK, là, on peut rajouter, mais on ne voudrait pas rajouter plein d'affaires au début sans être à l'aise dans ce qu'on fait. C'est comme mon rôle, moi, c'est plus tout ce qui est achat de matériaux, puis tout ce qui est home staging, le design, tout ça. Donc, moi, c'est la même affaire. J'ai mes logiciels, j'ai mes outils que j'ai développés aussi, que j'utilise. Dans le fond, pour arriver à un autre projet, un autre type de projet, il faut qu'on soit excellent dans ce qu'on fait actuellement. Excellent, excellent. J'aime ce que j'entends. Dans le fond, pour terminer, je voulais vous poser une question que moi j'adore. On va y aller avec quel conseil donniez-vous à la version plus jeune de vous-même? On a la même réponse, d'avoir commencé plus tôt. Commencer plus tôt? OK. Est-ce que ça vous dérange si je vous demande à quel âge vous avez commencé? Quel âge que vous avez présentement?
En fait, nos premiers flips, on les a faits personnellement plus tôt. Là. Okay. Moi, mon premier, j'avais 24 ans quand je l'ai fait, c'était mon condo personnel. Mais j'ai commencé ça à 40 ans, puis là, j'ai 41 et des poussières. Donc, il n'y a pas d'âge pour commencer. Non. Pour les gens qui seraient dans la quarantaine, vous pouvez toujours penser à vous lancer. Je pense que c'est intéressant de le savoir. On a beaucoup d'investisseurs qui sont jeunes. Maintenant, c'est de plus en plus, je pense, valorisé d'investir jeune, mais il y a des gens qui disent « Ah, j'ai 50 ans. » Il n'est jamais trop tard. Ben, j'ai 49, donc je te confirme. Oui. C'est ça, j'ai essayé de faire mon premier flip à 20, mais pas j'ai essayé, j'ai fait mon premier flip à 27. Puis dans le fond, j'aurais dû continuer à cette époque-là, mais j'ai opté pour la sécurité. Puis là, dans le fond, mon premier flip... Des fois, il y a certaines choses dans la vie qui font qu'on va aller vers la sécurité, mais des fois, notre vrai ADN refait surface, comme je dis souvent. Là, fait que c'est difficile de cacher ça tout le long d'une vie. Donc, merci les filles. J'aimerais savoir où est-ce qu'on peut vous suivre? Ben, c'est surtout sur Messenger. Là. Dans le fond, c'est là qu'on répond à nos courriels avec Nathalie Brisson, Sophie Bernet. C'est plus moi qui est super habile et qui répond tout le temps aux messages. Mais oui, c'est super facile de nous rejoindre là. Puis aussi sur le groupe d'Apix. Ça fut très intéressant de vous rencontrer. Merci de votre présence. Merci à tous nos auditeurs. N'oubliez pas d'aller visiter la chaîne Immobilier 101 avec Christopher Salador et le groupe Epix sur Facebook. Merci tout le monde. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Merci tout le monde pour votre écoute. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les mettre plus bas. Ça va me faire plaisir de répondre à toutes vos questions, mais surtout de vous donner la bonne information. J'ouvre une petite parenthèse. Mon but avec ma chaîne n'est pas simplement de vous divertir, mais au contraire, mon but c'est de vous aider en vous donnant l'information, mais surtout pour ceux qui sont prêts à passer à l'action, pour ceux qui sont prêts à passer à un autre niveau, que ce soit pour vendre ou acheter. Mon but est de vous assister, de vous accompagner pour vous assurer d'avoir une belle transaction gagnante. Donc, n'hésitez pas à me contacter directement. Mes informations sont plus bas. Envoyez-moi des messages sur toutes les plateformes de réseaux sociaux. Christopher Salador, vous allez me trouver, ou sinon sous le nom de Better Call Chris. Pour terminer, aimez, commentez et partagez la vidéo avec les gens que vous savez que ce contenu pourrait servir. Et c'est Christopher Salador, votre courtier immobilier, en plus d'être votre guide, votre coach, votre conseiller en immobilier. Merci tout le monde. Et pendant qu'on y est, juste avant de passer à autre chose, j'ai cette vidéo-là et cette vidéo-là qui pourrait être vraiment intéressante pour vous aider à vous structurer ou à planifier votre prochaine transaction. Alors, je vous recommande fortement d'aller écouter soit celle-là ou peut-être même celle-là. De toute façon, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, Better Call Chris.